bonsoir et bienvenue sur le plateau spécial Ciné Droit Libre. Celui que je reçois aujourd'hui est très bien connu, en tout cas des festivaliers de Ciné Droit Libre. Je ne vous ferai pas l'injure de le présenter. Il est un artiste engagé, il est très bien connu pour ses textes, en tout cas très bien choisis, et qui parle à la jeunesse africaine de façon générale. Soumbil, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors comme je l'ai dit, vous êtes un artiste engagé, vous avez des textes, je dirais, qui interpellent la jeunesse. Déjà, si on doit définir l'engagement pour vous, c'est quoi? Waouh, l'engagement pour moi, c'est dépasser ses peurs, c'est dépasser ses craintes et se mettre au service des autres, se mettre au service des causes, résister, c'est une forme de résistance. Après, les canaux sont différents. Moi, j'ai choisi la musique, c'est un don de soi. Alors, vous êtes là dans le cadre de Ciné Droit Libre. Nous sommes à la 12e édition. 12 ans, ça passe vite. Ouais, vous avez vu ce festival grandir. Déjà, vos impressions, après 12 années, c'est toujours le même plaisir de venir à Ouagadougou? Toujours le même plaisir. Déjà, moi, je tire mon chapeau aux organisateurs. Et comme je le dis, c'est toujours un plaisir pour moi de venir me ressourcer ici parce que c'est une très belle expérience que je vis à chaque fois. À chaque fois, je découvre certains panels, certains festivaliers avec qui on peut échanger, apprendre beaucoup. Et voilà, cela ne m'étonne pas. Bon, je pense que le Burkina aujourd'hui a un bel héritage et toute l'Afrique aujourd'hui vient à la source. Et Ciné Droit Libre, n'est-ce pas, participe un peu à cette mise en scène-là de toute cette idéologie panafricaniste voilà, ici au Burkina. Donc en tant qu'artiste, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens sur ces plateaux et partager avec d'autres artistes. Voilà. Alors, droit de vivre, lutte contre l'extrémisme violent, c'est le thème de cette année. Certainement un thème qui vous interpelle quand on sait que la Côte d'Ivoire a été touchée, notamment Grand Bassam. Alors, un mot par rapport à ce thème-là. Je pense que ce thème, il est fort et il interpelle tout le monde. Voilà, je pense que c'est un problème universel aujourd'hui, le problème de l'extrémisme. Tous les pays sont concernés. Vous avez évoqué le cas de Grand Bassam. Voilà, donc en tant qu'Africain, en tant que citoyen du monde déjà, il était important pour nous de donner de la voix, ce qui nous a permis de nous mettre ensemble et enregistrer une chanson. Et aujourd'hui, c'est bien que tout le festival tourne autour de cette thématique-là. Donc poser des questions, se poser des questions et en même temps trouver les formes de résistance. Parce que devant ce genre de phénomène, il faut de la résistance, il faut du courage. Donc voilà, on en parle, on en débat. Et puis on espère trouver les solutions, en tout cas pour résister, parce que personne, aucun pays africain n'est à l'abri. Et l'Afrique a tellement de challenges à relever. Nous, à notre humble niveau, on ne peut que voilà, donner de la voix et sur la scène, essayer d'échanger, de donner du courage aux uns aux autres parce qu'on n'a pas d'autre choix que de résister. Alors, parlant de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, l'éléphant d'Afrique était en train de se relever après une crise. Aujourd'hui, on parle de réconciliation, on parle de mettre les Ivoiriens ensemble pour qu'ils puissent construire cette nation-là. Alors, cette réconciliation, elle doit se faire comment, Soumbil? Certainement que vous avez une idée là-dessus. Et déjà, le processus qui est engagé, est-ce que ça vous satisfait? Waouh, je pense que oui et non, parce que des processus, il y en aura encore. La réconciliation, aujourd'hui, pour moi, ça va être un idéal à parfaire. Ça va prendre du temps. Et puis, il y a le problème de justice aussi. Donc, c'est plein de petits éléments comme ça qui vont s'emboîter les uns et les autres jusqu'à donner satisfaction, tu vois, un minimum de satisfaction à ceux qui ont été victimes de cette crise-là. Je pense qu'on est obligé de se réconcilier, on est obligé de vivre ensemble. Maintenant, trouvons les moyens. Ce que je regrette, c'est que j'ai comme l'impression que c'est les politiciens qui n'ont pas encore compris, tirer les leçons de tout ce qu'on a traversé. Aujourd'hui, quand vous allez dans les bas quartiers, les gens sont fatigués. Les gens ont compris qu'à un moment donné, on se sert plus ou moins d'eux.
Donc, eux, ils sont réconciliés. Maintenant, c'est aux politiciens, à nos leaders, de comprendre que s'ils se battent pour ce peuple-là, aujourd'hui, a envie de se retrouver, a envie d'espérer encore. Ben, ça va prendre du temps, mais on n'a pas d'autre choix que de se réconcilier. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, les Ivoiriens n'ont pas le choix. Ils sont obligés de travailler ensemble, de vivre ensemble. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a des Ivoiriens qui sont hors du pays, en exil, et qui hésitent à rentrer. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez, je dirais, leurs craintes, ou vous avez de l'espoir pour eux? Absolument, je comprends leurs craintes. Et en même temps, j'ai beaucoup d'espoir que tôt ou tard, ces gens-là puissent rentrer chez eux. Donc voilà, je pense que c'est toute une démarche. Voilà pourquoi je dis que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que déjà, le fait de quitter l'exil et rentrer, c'est un acte de courage déjà. Encore faut-il rassurer tous ceux qui rentrent parce qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés quand même, il faut le signaler. Certains vivent paisiblement et il y en a pour d'autres où il y a eu encore des soucis. Donc je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas jouer avec les mots. Soit on se réconcilie vraiment et on fait table rase, ou soit on ouvre les dossiers, on les résout de façon concrète. Mais c'est un impératif pour le gouvernement de toujours continuer à tendre la main à tous nos frères qui sont en exil, parce qu'ils se sentiront mieux chez eux. Alors Soumbil, vous êtes à Ouagadougou, comme je l'ai dit, dans le cadre du Ciné Droit Libre. Vous faites partie d'un collectif qu'on appelle les ambassadeurs pour la liberté de la presse. C'est vrai, vous êtes de ceux-là qui pensent qu'on peut utiliser le micro pour, je dirais, avoir une Afrique plus juste. Parlez-nous de cette expérience qui est le collectif pour la liberté d'expression. Waouh, je pense que le collectif, déjà, vous avez pas mal d'artistes connus. Des gens comme Awadi, des gens comme Smokey, des gens comme vous avez Zena, vous avez José, Moza de la Mauritanie. Donc vous avez pas mal de têtes comme ça qui ont un même idéal, c'est de libérer la liberté, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, pour nous, aujourd'hui, en tant que jeunes Africains, c'est un impératif que la liberté d'expression soit une réalité dans des pays qui se disent démocratiques. Et ce n'est pas gagné d'avance. Et chacun, à notre niveau, on veut être des ambassadeurs. C'est vrai, ce n'est pas sans prendre de coups souvent, mais c'est un combat à mener, c'est une idéal à poursuivre. C'est-à-dire, tout ça n'a pas de sens si les gens ne peuvent pas exprimer ce qu'ils ressentent sans état d'âme et sans pression. Donc c'est tous les jours qu'on essaie de garder la tête haute. En tout cas, ce collectif se bat. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de se retrouver à travers Ciné Droit Libre, c'est une occasion qui nous est donnée de renforcer, d'échanger des différentes expériences et puis se protéger en même temps, avoir les moyens de se protéger et espérer et continuer de résister. Donc c'est beaucoup d'actions en même temps. Alors Soumbil, comme je l'ai dit, à travers votre engagement, vous dites tout haut ce que certains pensent tout bas. Vous êtes aujourd'hui, je dirais, un modèle pour la jeunesse africaine. Quel mot vous avez à l'endroit de cette jeunesse-là? Mais moi, j'en suis flatté. Je trouve qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là a du mérite. Cette jeunesse-là a beaucoup souffert. Cette jeunesse a vu beaucoup de choses et est en train de comprendre beaucoup de choses. J'ai été très ému aujourd'hui d'avoir participé à un panel qui s'appelle 10 minutes pour convaincre. Il y a des idées, il y a beaucoup d'éloquence, on en apprend beaucoup. Et je pense que c'est des notes d'espoir. C'est des notes d'espoir et je pense que cette jeunesse aujourd'hui a compris que demain lui appartient. Et nous, on a fait notre part de sacrifice, c'est d'avoir pu quand même éveiller un certain nombre de consciences, de sorte qu'aujourd'hui, que ce soit ici ou ailleurs, on sent qu'il y a un nouveau citoyen africain qui est en train de naître. Et je pense que ça nous amène à garder l'espoir pour l'Afrique de demain. Et moi, j'ai foi que
hier, ça ne sera pas comme demain. Merci Soumbé. Alors c'est sur ces mots d'espoir que nous allons mettre un terme à cet échange-là. Quant à vous, chers téléspectateurs, restez fidèles aux chaînes de télévision partenaires du festival Ciné Droit Libre. Et pour avoir plus d'informations, retrouvez-nous également sur le site cinédroitlibre.org. Ciné Droit Libre 12e édition, Ouagadougou du 10 au 17 décembre.